Guam ne ressemble à aucune autre île. Elle en a pourtant toute l'apparence, un havre paisible, luxuriant, posé au cœur de l'immensité bleue du Pacifique. Mais un événement s'y est produit, bouleversant à jamais son destin. Guam a été envahi par de redoutables créatures, plusieurs millions d'entre elles. Dans cet endroit, les écologistes ne connaissent aucun répit. Un jour, ils avaient organisé une réunion conviviale sur l'île. Un cochon entier rôtissait à la broche, et l'on riait et bavardait gaiement. Mais le temps d'un bref éloignement, un intrus s'est invité à leur banquet. À leur retour, la scène les saisit. Un serpent massif enserrait le cochon rôti. Sa peau miroitait dans les derniers reflets du feu. Ses écailles captaient les lueurs des braises. Ses yeux, fendus et effrayants, les fixaient. Il était en train de dévorer leur repas, engloutissant d'énormes morceaux de viande. Il s'agissait d'un serpent brun arboricole. Cet animal n'aurait jamais dû se trouver ici. Il s'agit d'une espèce invasive. Celui-ci s'était introduit clandestinement à bord d'un navire marchand dans les années 40. Depuis, il n'a cessé de tourmenter les véritables résidents de l'île, les oiseaux. Autrefois, Guam résonnait d'une symphonie de battements d'ailes et de chants. 12 espèces d'oiseaux peuplaient ces forêts, emplissant les airs de trilles mélodieux et de gazouillis. Mais ça, c'était avant l'arrivée des serpents. Ils ondulaient dans la canopée, débusquant les nids, engloutissant les œufs, éradiquant des générations entières avant même leur éclosion. Et en l'espace de 40 années seulement, la jungle s'est tue. Sur les 12 espèces d'oiseaux, 10 ont totalement disparu. Les 2 dernières ne subsistent qu'à grand-peine. Le martin chasseur cannelle est un drôle d'oiseau mignon au long bec. Il n'a été sauvé qu'in extremis grâce à une opération de sauvetage de quelques spécimens. L'espèce a disparu à l'état sauvage, mais des écologistes ont réussi à en assurer la survie dans des parcs zoologiques pendant plusieurs décennies. Et cette année, une excellente nouvelle. Des scientifiques viennent de réintroduire quelques individus dans une jungle située à environ 5800 km de là. Une autre espèce préservée de justesse est le râle de Guam, ou coco dans la langue locale. Ce pauvre oiseau est incapable de voler. Terrestre, totalement vulnérable. Heureusement, certains individus ont été déplacés vers d'autres îles où l'on a œuvré à leur survie. Mais ce qu'il y avait de plus terrifiant chez le serpent brun arboricole, ce n'était pas seulement sa voracité, mais son acharnement. La plupart des prédateurs se contentent de ce dont ils ont besoin. Pas lui. Rien ne l'arrête. Ces créatures n'ont aucune mesure. Elles s'attaquent à des proies trop imposantes pour être ingérées, tentent de se nourrir de détritus. Et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont eu les yeux plus gros que le ventre, elles abandonnent les restes, les laissant pourrir à même le sol. C'est proprement épouvantable. Pour comprendre la soudaine disparition des oiseaux, les chercheurs leur avaient fixé de minuscules émetteurs afin de suivre leur déplacement. Mais à chaque nouvelle vérification, les signaux étaient localisés, à l'intérieur des serpents, ou dans des carcasses qu'ils avaient laissées derrière eux. Et à présent, ces serpents n'ont plus rien à dévorer. Des millions d'individus affamés. On pourrait croire qu'ils renonceraient, mais non. Ils ont simplement adapté leur régime alimentaire. Rats, lézards, déchets, voire leurs congénères. Oui, ils en viennent là. Et ce n'était pourtant que le commencement. Les oiseaux ne sont pas là uniquement pour égayer les forêts de leurs champs. Ils régulent les insectes, contribuent à l'équilibre écologique. Et lorsqu'ils s'éteignent, leur absence se remarque vite. D'autres formes de vie s'empressent de combler le vide. Les araignées. À Guam, leur prolifération a atteint des sommets inédits. L'île se retrouve envahie par des nappes de soie et d'innombrables pattes inquiétantes. Les araignées bananes dominent le paysage. Ces géantes à l'abdomen doré construisent des toiles immenses, bien plus vastes que celles observées ailleurs. Ou encore les araignées chasseuses, aussi larges qu'une main humaine. Fidèles à leur nom, elles traquent activement leur proie en bondissant sur le sol forestier, injectant rapidement leur venin à l'aide de puissants crochets. Dissimulées parmi elles, de minuscules argyrodes rôdent. Rusées et opportunistes, ces voleuses de petite taille subtilisent la nourriture de leurs colossaux voisins. Voire, à l'occasion, s'en repaissent elles-mêmes. Enfin, les pères de l'Opuntia tissent des habitats collectifs. Comparables à de véritables mini-villes, ces amas de soie accueillent encore parfois des centaines d'individus. Certains spécialistes parlent de toiles appartements, tant leur structure rappelle celle d'un immeuble à plusieurs niveaux. Ces structures s'élèvent du sol jusqu'à la canopée et finissent par donner à la forêt l'allure d'un décor d'Halloween. Le moindre promeneur risque de s'empêtrer dans leurs fils comme une momie.
Le phénomène est si courant que les randonneurs emportent désormais avec eux des bâtons à araignées, de longues branches leur servant à balayer ces toiles avant qu'elles ne leur collent au visage ou aux vêtements. Ce n'est qu'en 2012 que l'on entreprit de chiffrer cette invasion. Les résultats sont renversants. Entre 5 et 730 millions d'arachnides peupleraient la jungle de Guam. L'île en abrite ainsi 40 fois plus que ses voisines immédiates, Rota, Tinian et Sepan, toutes réunies. Et encore, ce n'est là qu'une estimation minimale, car certaines toiles sont perchées bien au-delà de toute portée humaine. Le plus troublant, c'est que ces araignées continuent d'évoluer. Les araignées bananes tissent souvent une étrange figure appelée stabilimentum, un épais motif en zigzag de soie blanche qui traverse le centre de la toile. Sa fonction exacte demeure incertaine. Il pourrait renforcer la structure ou effrayer les prédateurs en donnant à l'araignée une apparence plus imposante. La théorie la plus solide suggère qu'il s'agit d'un signal pour les oiseaux, un avertissement lumineux les incitant à éviter la toile pour ne pas la détruire en volant à travers. Mais sur Guam, plus d'oiseaux pour causer de tels dégâts. Résultat, les araignées ont cessé de décorer leurs pièges. Et le plus inquiétant, c'est que personne ne sait comment inverser cette dynamique. Pour tenter de préserver le stourne de Micronésie, une espèce menacée, les écologues ont mis en place des nichoirs. Il s'agissait d'abris clos, conçus pour offrir un espace sécurisé où les oiseaux puissent élever leurs petits. Afin d'empêcher les serpents d'y accéder, ils ont installé à la base des poteaux métalliques lisses, appelés déflecteurs, dont la surface glissante et le diamètre imposant devaient, en théorie, rendre toute escalade impossible. Ah, si seulement! Ces serpents arboricoles bruns ont trouvé une autre méthode. Au lieu de grimper, l'un d'eux, aussi fin qu'une corde, s'est entièrement enroulé autour du cylindre métallique, formant une boucle, puis il s'est hissé lentement le long du poteau. Ce comportement n'a été observé qu'en 2021. Jamais auparavant on n'avait vu un serpent recourir à une telle technique. Ces prédateurs semblent animés d'une obstination féroce. Ils ne lâchent pas prise. Les humains, eux, ont tout tenté. Pièges, clôtures, fouilles nocturnes à la lampe, murs de protection, mais rien n'a permis d'enrayer l'invasion. Leur population est trop élevée et leur ruse redoutable. Chaque année, les États-Unis consacrent près de 4 millions de dollars à la lutte contre ce fléau. Or, jusqu'à présent, une seule initiative a véritablement porté ses fruits. Dans un périmètre réduit de la base aérienne d'Andersen, les scientifiques ont réussi à diminuer la population serpentine grâce à l'usage d'appâts. Mais peu à peu, l'évidence s'impose. Les serpents ne s'en iront pas. L'humanité a beau être capable d'explorer l'espace, elle demeure impuissante face à cette menace. Cela signifie que le visage de Guam est sur le point de changer radicalement. Les forêts de Guam ont toujours inspiré un sentiment de mystère teinté d'inquiétude. Même avant l'arrivée des serpents, elles n'offrent ni terre meuble ni sol tendre, mais un chaos de calcaire acéré, issu d'un ancien récif corallien, lentement soulevé au fil de millions d'années. Les arbres parviennent à enfoncer leurs racines dans la moindre fissure. Partout, une végétation luxuriante s'enchevêtre et se déploie. Arbres à pins, cycas au charme archaïque, pandanus hérissés de pointes. Et pour couronner le tout, un typhon s'abat tous les quelques années, ravageant l'île. Heureusement, les plantes ont tendance à repousser avec vigueur. Marcher dans ces forêts tient de la folie. On a l'impression de progresser dans l'eau, sauf qu'au lieu de garder l'équilibre dans les vagues, il faut éviter de trébucher et de s'entailler les jambes sur les pierres acérées. Tout mouvement requiert une attention constante. À présent, la situation s'aggrave. Près de 70% des arbres de Guam dépendèrent des oiseaux pour disperser leurs graines. Privés de cette aide, ils laissent tomber leurs fruits directement au sol, où ils pourrissent sans germer. Il se pourrait bien que la domination des envahisseurs devienne permanente. Guam risque alors de cesser d'être une destination accueillante, et à terme, l'île pourrait devenir l'un des endroits les plus hostiles de la planète, si ce n'est déjà le cas.